gotta talk. Dang, I know, but it's just some things I gotta get off my chest, alright? À l'allure d'un homme charismatique, savant congolais, auteur de plusieurs ouvrages, professeur d'université, écrivain et philosophe de l'histoire, Albert Tshibangu wa Mulumba est cet homme qui rend hommage à la colonisation et qui propose une démocratie en noir. Un intellectuel visionnaire et écrivain avant-gardiste. Albert Tshibangu wa Mulumba, originaire du Kasaï oriental, est marié à Madame Angèle Tshibangu et est père de 4 enfants. En congé sabbatique forcé, il continue ses travaux de recherche. Appuyé par son ancien camarade de faculté Bruno Latour, il entre en tant qu'enseignant de 1984 à 1996 au lycée jésuite Saint-Louis de Gonzague dans le 16e arrondissement de Paris. Professeur international à l'école du tiers-monde de 1982 à 1983, il publie hommage à la colonisation. Depuis 1980, il participe à des multiples conférences scientifiques et se fait remarquer par la qualité de ses publications, notamment dans différentes agences d'édition et d'information. À ce titre, il devient chroniqueur éditorialiste et avec son épouse cofondateur d'une maison d'édition au sein de laquelle beaucoup de sensibilités africaines et panafricaines publient leurs ouvrages. Il sera invité en tant que conférencier au département des études ethniques de l'Université de Montréal au Canada. Intellectuel reconnu, observateur minutieux et expert averti du continent africain, ce professeur philosophe, historien et aussi un écrivain prolixe. Albert Tshibangu wa Mulumba est depuis 2009 chef du département de sciences de l'information et de la communication au sein de l'Université pédagogique nationale. C'est en ces titres et qualités que nous le recevons aujourd'hui pour vous. Le professeur Tshibangu, pour nous, il a été un père. Il a été un père. Il nous considérait, c'est vrai qu'il ne le manifestait pas comme tel, mais il nous considérait vraiment comme ses enfants. Je dis qu'il ne les manifestait pas parce qu'il avait toujours tendance à privilégier les relations professionnelles. Alors, il ne semblait pas du tout manifester cet aspect-là, mais nous, on le sentait quand même, que c'est quelqu'un qui voulait se comporter vraiment en père. Il méritait tout le respect et nous le respections aussi en tant que notre aîné, notre père, si je puis me permettre l'expression. Et il a eu à entretenir de bonnes relations avec nous pendant qu'il était au département. Je vous dis sincèrement que je continue d'ailleurs à partager des très bonnes et même d'excellentes relations avec le professeur ordinaire Tshibangu wa Mulumba. C'est un monsieur que je ne connaissais pas. Je suis arrivé au département des SIC quand on avait commencé sous le homme 1, traitement dans une espèce de gajibi. Et quand il a été nommé, c'est comme qui dirait, les beaux esprits se rencontrent toujours. J'ai trouvé en ces messieurs une grande qualité intellectuelle. C'est un monsieur d'une grande facture intellectuelle. J'ai eu à les lire à travers ses ouvrages, mais là j'étais devant la personne qui m'a pris, non pas seulement comme un jeune assistant, mais surtout comme un fils. Et avec le professeur Landou, à l'époque chef des travaux, on était pratiquement ses enfants. Je me souviens d'ailleurs d'un événement qui n'est toujours pas heureux. C'était la mort de son frère aîné, qui était pratiquement un père pour lui.
parce que c'est lui qui l'avait hébergé, qui l'avait pris en charge, et il le considérait vraiment comme un père. Et quand il est décédé, il était très affecté, nous l'avions senti au niveau du département. Il était obligé de se déplacer. Quand il est rentré, il nous a invités chez lui, le jour où il a organisé une petite réception en la mémoire de cette personne, de celui qui a été pour lui un père. Il nous a reçus chez lui à la maison. Nous étions avec Séverin et d'autres personnes. Mais ce qui était intéressant dans tout cela, c'est que il nous a associés à cette petite manifestation. Il nous a associés, et quand nous sommes arrivés, il ne nous a pas considérés comme nécessairement des gens qui travaillent avec lui, comme ses collaborateurs. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de plus encore qui s'était ajouté au-delà de nos relations purement professionnelles. Nous avons passé une bonne soirée avec lui, de moments agréables pratiquement, tout ça. Et quand on s'est séparés, bon, c'était sous la pluie, d'ailleurs je me souviens encore de ce jour-là. C'était une expérience intéressante. Nous avons eu la chance de la vivre. Nous avons eu la chance de la vivre, et il partageait avec nous toutes nos peines, nos angoisses, nos difficultés. Nous lui soumettions des problèmes de famille. Il savait toujours dire quelque chose, tout ça. Et quand on constatait que quelque chose n'allait pas, bon, on essayait de se le dire. Il était à l'écoute. Et c'est ce qui nous a marqué. En tout cas, moi j'ai une excellente relation avec le professeur Tshibangu, surtout qu'il est devenu chef de département pendant que moi je devenais délégué départemental, et il a été l'interlocuteur valable pour notre vision par rapport aux exigences, aux besoins des étudiants. Le studio dans lequel nous nous trouvons ici est un accomplissement de la bonne relation qui existait entre lui et moi et toute l'équipe avec qui je travaillais en tant que délégué départemental. Nous avions écrit une lettre qui a reçu un bon écho à son niveau avec son comité, et voilà, aujourd'hui nous avons un studio école, et c'est une fierté. Et moi je fais partie de ceux qui disent que ce studio fait partie des actes concrets de son mandat et de son équipe. Et sur le plan humain, c'est vraiment un bon professeur qui accepte d'écouter les étudiants, qui est disponible lorsqu'on a besoin de lui. Et je pense que ce que je suis en train de dire, d'autres personnes aussi peuvent témoigner dans ce sens-là. D'abord, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas en tant que chef, hein, c'est-à-dire pas très autoritaire, mais c'est quelqu'un qui écoute ses collaborateurs. Et moi, j'ai eu, personnellement, au départ, je le connaissais donc en tant que professeur parce que je suis encore étudiant. Et je trouvais que c'était quelqu'un je pensais que c'était quelqu'un d'assez renfermé, isolé, qu'on ne peut pas aborder facilement. Mais quand j'ai été engagé ici au département en tant que réalisateur, et j'ai remarqué que c'était quelqu'un d'ouvert, c'était quelqu'un qui était très ouvert, qui n'hésite pas de venir dans notre bureau à la régie, là où on se retrouve avec mon chef technique, qui n'hésite pas de venir nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que vous avez un problème, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut ajouter. Donc il venait nous écouter et ne jouait pas au chef, à l'autorité, au dictateur. Donc c'est quelqu'un de très très bien. J'ai vraiment aimé travailler sous sa direction, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui sait vraiment jouer le rôle d'un chef. Ma relation avec le professeur Albert Tshibangu Mulumba était bonne. Il était plus un père qu'un chef.
c'est lui qui m'a aidé aujourd'hui. Je suis licencié et il m'a encadré pour mon travail. C'était un homme bien. Qui fait partie de professeurs qui m'ont marqué ici au département de SIC. Et par-dessus tout, je sais une chose de lui, il a gardé un bon témoignage de moi. Et en plus de cela, c'est un professeur qui a accepté m'encadrer, qui a accepté aussi me donner pas mal de conseils. Mais par-dessus tout, c'est lui qui m'a recommandé. Il m'a recommandé d'abord en tant qu'administratif, plus de 3 fois. À l'époque, on n'avait pas accepté. Il n'avait pas arrêté. Là, encore une fois, il m'a encore recommandé pour l'assistanat, parce ce qui a été accepté. Et je crois qu'avec tout ce qu'il a pu faire pour moi, je dirais qu'on a pu garder de très bonnes relations. En tant que notre chef, et en tant que sous ses ordres, bon, il y avait de bonnes relations, c'est surtout. Bon, il s'est comporté tellement bien, moi j'ai des regrets pour son départ. Prof Chibangu, pour Nangazaki, papa Katina Banana, Katina Libuta. C'est vraiment papa. Tu n'as pas papa. Donc, si tu as un papa, je ne vois pas Banana. Nangazaki Banana. Il y a un département, tu as un séjour. Azaki tout à l'heure en voyage, qui va présenter les panailles. En tout cas, qui va bien, faire un soir la bienvenue ici, on va bien travailler ensemble avec nous. Ce qui au Landaka va observer le ordre de travailler bien. Quand on a qui on peut nous travailler et puis donc Azaki va bien. Évidemment, c'était une rencontre professionnelle pour faire en sorte que le département des sciences de l'information et de la communication, qui avait beaucoup de problèmes, menacé d'ailleurs de disparition, vous le savez, mais le trio Chibangu, Landou et Bamani a fait en sorte que finalement ce département qui n'était pas viable devient viable. Je dirais que le professeur Chibangu, c'est un bon gestionnaire. Il a une manière à lui de conduire les affaires. Une manière à lui de conduire les affaires, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est-à-dire que se faire entourer de collaborateurs signifie pour lui écouter également ses collaborateurs. Ce n'est pas qu'il vient, il prend les décisions seul, il se dit bon, c'est moi le chef ici, il commence à décider. Non, lui n'agissait pas de cette façon-là. Le professeur Albert Chibangu, sa façon de diriger était tellement magnifique que je n'ai jamais vécu pendant toute ma vie professionnelle. Et c'était un parent, ce n'était pas, il ne s'affichait pas comme un chef, il devait être un peu rigoureux et puis exigeant. Bien, dans les travaux, on ne peut pas refuser l'exigence, mais il était vraiment un père, un bon conseiller d'ailleurs. Et chaque fois, quand il y avait une erreur, il nous appelait comme étant ses enfants, et il nous appelait comme étant, pas comme ses ouvriers, si allais-je dire. Donc il nous appelait pour quand même nous montrer comment effectuer notre travail en bonne ligne. Donc c'était un peu ça.
listen to your heart, girl, you know we should be apart, baby, I just can't do it, and sometimes it makes me... En tant que chef de département, je l'ai trouvé une personne très plongée dans la collaboration. Tout ce qu'il devait faire devait se passer en étroite collaboration avec son secrétaire chargé de l'enseignement, le professeur Landou, ainsi que le secrétaire chargé de la recherche, le CT Savarin Bamani. Il se fait que pour lui, c'était la meilleure méthode pour coordonner les activités au sein du département, mais d'autres personnes pensaient que ça alourdissait la gestion. Mais je pense que si aujourd'hui notre département a atteint ce niveau, c'est qu'il a usé de la bonne gouvernance. Et je crois que sa stratégie a fonctionné, même lorsqu'il fallait qu'il puisse contacter ses collaborateurs par rapport aux différents problèmes qui existent, qui nécessitaient sa décision directe. Je crois que cette méthode-là aussi a fonctionné. Et voilà, là où nous sommes aujourd'hui, notre département est parmi les départements les plus respectés au niveau de l'institution. Et déjà, sa personne à la tête de notre département faisait appel à un certain respect. Sa personnalité a beaucoup contribué pour la consolidation de notre département, pour faire valoir notre département au sein de l'UPN. Il nous réunissait toujours quand il y avait un problème. Alors, il nous réunissait, nous trois, moi, avec Séverin, le secrétaire chargé de la recherche. On discutait. Et puis, bon, la décision, on pensait que c'est celle-là qu'il fallait prendre, c'est celle qu'on prenait. Et ce n'était pas un individu, en fait, qui décidait, mais c'était l'équipe que nous formions. C'est nous tous qui décidions, qui prenions cette décision-là. Donc il y avait quelqu'un qui s'affichait comme ça. Si lui a un argument, il avance. Moi j'ai un argument. Pour Séverin, c'est pareil aussi. Et puis on voit quel est l'argument qui l'emporte. Et puis la décision va aller dans ce sens-là. Donc c'est quelqu'un qui était à l'écoute. Et j'espère qu'il l'est toujours d'ailleurs. Qui ne décidait pas seul. Non, nous étions ses collaborateurs et il nous considérait effectivement comme des collaborateurs. Et lui-même, quand il partait d'ailleurs, le dernier jour, il avait recouru à une expression qui est souvent utilisée. Le roi règne, mais ne gouverne pas. En fait, s'il l'avait dit, c'était une façon de faire voir tout simplement qu'il nous associait dans la gestion du département. Il nous écoutait et c'est nous tous en fait qui assumions la responsabilité, la gestion du département. Et le professeur Tchibang, c'est quelqu'un qui avait une vision. Donc, quand nous sommes arrivés au département, nous occupions un bureau que je pourrais qualifier de taudis pratiquement, dans un coin insalubre, mais bon. Aujourd'hui, nous avons ce bâtiment, il est là, il y a le studio qui est là, et finalement, son rêve s'est réalisé. Nous l'avons accompagné dans ce rêve-là, parce que si cette ligne n'était pas tracée, peut-être qu'on se serait comporté autrement. Mais il avait cette vision-là, c'est-à-dire faire du département ce qu'il voulait que ça puisse être. Et ce n'était pas tout d'ailleurs, parce qu'il avait encore d'autres projets, mais bon, comme on sait que ces postes que nous occupons, ce sont des postes à mandat, comme on dit. Bon, c'était son tour, il est venu, et lui a remplacé un autre, et aujourd'hui il est remplacé par un autre également, et les choses évoluent toujours de cette façon-là. On a quitté sous le homme 1
grâce à l'action du professeur Tshibangou, on a eu à bâtir tous ces bâtiments. Aujourd'hui, qui est le bâtiment de la radio, le studio école, avec studio et plateau. Et sous son action, je pense quand même que, sans le risque de nous être trompés, le département des SIC a acquis ses lettres de noblesse. Ce département qui avait commencé avec quelques balbutiements et peut-être quelques bégaiements, mais je me rends compte qu'avec le professeur Tshibangou, aujourd'hui, le département des SIC, c'est parmi les départements sur lesquels on peut compter à l'Université de la Voisinage. Mais sur le plan scientifique, c'est quelqu'un qui aime faire valoir ce qu'il sait. C'est quelqu'un qui a eu à animer plusieurs conférences pratiquement. Et je trouve que c'est intéressant. C'est quelqu'un qui aime partager son savoir. Et de ce côté-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui se manifeste. Il ne passe pas inaperçu de ce côté-là. Donc s'il faut vraiment chercher à le comprendre mieux, c'est de ces côtés-là qu'il faudra chercher à le comprendre. C'est une grande valeur, le professeur Tshibangou. C'est quelqu'un qui détient des potentialités énormes. Et une sommité, je ne me réserverai pas de l'idée. Bon, parce qu'on rentrait souvent ensemble avec lui, à bord de sa Jeep. Il y a beaucoup de discussions. On engageait des discussions sur divers sujets, l'actualité, la science, tout ça. Et parfois, on avait tendance à ne pas vouloir se séparer. À ne pas vouloir se séparer, on continuait, on pouvait rester là où il me déposait, on pouvait rester là longtemps en train de discuter, d'échanger sur certaines questions. Et il aimait bien ça. Il aimait bien ça. Ça, c'est vraiment le professeur Tshibangou. Et c'est quelqu'un qui a eu à produire aussi des ouvrages. Il a eu à produire des ouvrages. Je suis tombé sur l'un de ses textes intitulé Hommage à la colonisation. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais celui-ci, c'est comme s'il est en train de faire l'éloge de la colonisation, alors que nous tous, nous savons ce qu'a été la colonisation. Et j'ai lu cet ouvrage-là et j'ai trouvé que ce n'était pas nécessairement ce que je pensais. Cette colonisation, pour lui, c'est comme si elle n'est pas encore arrivée comme telle. C'est quelque chose qui doit arriver ultérieurement. Et c'est là où l'ouvrage devient pratiquement polémique. Moi, je l'ai qualifié d'un ouvrage provocateur, pratiquement. C'est un ouvrage polémique. Et une colonisation à venir, ça va venir, quand, tout ça. Bon, il a sa façon d'expliquer cette réalité. Plan scientifique, un homme de grandes valeurs, de grandes factures intellectuelles, mais aussi un père. Il n'organise jamais de manifestations chez lui à la maison sans que je ne sois invité. C'est un papa ça m'étonne, qui a beaucoup de respect pour les jeunes. Et très souvent, il dit, moi je règne, je ne dirige pas, c'est vous qui dirigez. J'ai plus de 95 ans, j'avoisine presque les 80 ans, et que c'est vous qui allez me proposer. Et je suivais auprès de lui une oreille attentive. Papa, par rapport à ma petite expérience d'homme de médias, je pense que par rapport au SIX, voilà ce que nous pouvons faire. On y va. Et nous l'avons soutenu. Et je pense qu'aujourd'hui, 4 ans après, il est content de partir. Ceux qui viendront après lui ne vont pas aller dans un sens inverse. S'ils ne limitent pas, peut-être qu'ils doivent améliorer
et non reculer. Voilà un peu, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il a mis la barre très haut sur le plan de la gestion. Parce que moi, je suis de la 2e promotion de ce département. Nous avons trouvé des responsables et lui, il est arrivé, il a progressé. Avec lui, le département a évolué. C'est sous son mandat que nous avons un studio école. C'est sous son mandat que le nombre d'étudiants a encore accru. C'est sous son mandat qu'on a eu plusieurs d'autres enseignants. Et c'est sous son mandat que nous sommes devenus des assistants. Les enfants maison du département des sciences de l'information et de la communication de l'UPN sont devenus assistants sous le mandat du professeur Chibangu. Et ce fait-là, on ne peut pas le nier. C'est vraiment un fait d'excellence que nous devons saluer pendant son parcours dans notre département. Personnellement, c'était un homme bon. S'il faudrait que je mette ça dans l'ensemble, dans la gestion du département en tant qu'autorité, c'était un homme de rigueur. Parce que cette rigueur-là, vous savez, parfois, c'est pas tout le monde qui peut bien accueillir la rigueur. Quand vous apportez la rigueur quelque part, c'est pas tout le monde qui peut accepter. Mais lui, c'était un monsieur qui a su garder ses principes, qui a essayé de s'efforcer pour se forger une image. Ici à l'UPN et aussi au département des communications, disons. Il a imposé ses marques. Et aujourd'hui, au studio, ici nous sommes en train de parler, ça fait partie de ses réalisations. Je dis, ça fait partie de ses réalisations, pas seulement lui et son équipe, bien sûr, parce qu'il était à la tête de l'équipe, donc tout cela lui revient. C'est un monsieur bon, un monsieur beaucoup de rigueur. En tout cas, il pouvait tout faire pour que ce département avance. C'est un monsieur avec beaucoup de rigueur. Il parle pas. Mais il parle. Mais il écoute beaucoup, observe beaucoup. Il connaît beaucoup. Mais il ne va pas au-devant des choses. Il observe. Et je pense que pendant les périodes tumultueuses qu'on a connues au niveau du département, je pense qu'il a fallu que nous puissions avoir un homme comme Chibangu pour asseoir la paix et le calme. Parce qu'au fait, là, c'est vrai qu'il brandissait à la fois le bâton et la carotte. C'est quelqu'un qui a pratiquement un peu une politique, comme on appelle la politique des roseaux. Il fléchit, mais il ne rompt pas. Il vous écoute, il donne l'impression de quelqu'un qui est faible, mais qui est très fort intérieurement. Et très souvent, par moments, certains de ses collègues professeurs, quant à ce qui concernait soit la charge horaire ou certains problèmes personnels qui venaient avec fougue, finissaient toujours par lui donner raison par rapport à la méthode qu'il utilisait. Il ne faut pas oublier que c'est un fin philosophe et que par rapport à ça aussi, lié à sa nature aussi, qui fait en sorte que ce n'est pas quelqu'un qui affronte directement, mais je pense que par une méthode de contournement, il arrive toujours à convaincre son interface et à convaincre son interlocuteur, au point où beaucoup de problèmes au niveau du département ont été résolus grâce à lui. C'est vrai, s'il était peut-être fougueux ou il était quelqu'un de prétentieux ou quelqu'un un peu matuviste, ça aurait éclaté au niveau du département, mais je pense que c'est par rapport à ça. Et moi, au contraire, je trouve en lui une qualité d'homme observateur, d'homme calme et surtout d'homme de paix. Baby, I just can't do it. I just can't do it.
Listen to your heart, girl, you know we should be apart. Baby, I just can't do it. And sometimes it makes me wanna cry. Do you hear me crying? Oh, there's never a Laissez-moi d'abord vous remercier avant que vous partiez tous. En deux mots. Le premier mot, c'est la joie. La joie. Vous avez fait de moi un chef à mon corps défendu. Mais un chef effectif derrière des faits. Je vous remercie vraiment. François Landou-Diamena, monsieur le chef de travaux que j'appelle DG Séverin Bamani. Je vous remercie monsieur Axel Foumou, monsieur Paul Kabeya, madame Mamie Moulembois,